Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Martin Bacolé et Efa Jagba, les deux sont à Riyad à l'heure actuelle car les deux seront dans la sous-carte du combat entre Canelo et William Skull. Ce combat-là est pour les 4 ceintures, Canelo ayant toutes les ceintures sauf l'IBF. Là, on va avoir de nouveau un champion incontestable en light heavyweight, en super middleweight, en partant du principe qu'il y a une victoire de Canelo ou de William Skull. D'ailleurs, ce Canelo, s'il gagne, il y aura le combat contre Terence Crawford au mois de septembre. Mais ce n'est pas le combat qui nous intéresse. Là, on parle de Efa Jagba et Martin Bacolé. Alors, comme j'ai dit depuis le départ, Efa Jagba, il montre rien. Il a juste montré avec qui il se paraît. Je crois que c'est Johnny Fisher, un Britannique, enfin bref, un heavyweight très très bon. C'est la seule chose qu'on sait. Il n'a pas montré de vidéo de ses entraînements, il n'a pas montré avec qui il se paraît, à part ce monsieur-là. Donc, c'est vraiment secret défense, entraînement à huis clos, ce que vous voulez. Voilà comment s'entraîne Efa Jagba. Pas de distraction. De l'autre côté, Martin Bacolé, lui, depuis sa défaite contre Parker, voilà, il montre ses entraînements, on le voit souvent à la corde, il montre des photos de lui avec ses sparring, etc. Et très franchement, Martin Bacolé, ça se voit clairement qu'il a fondu. Contrairement au mois de février où il allait à Riyad obèse. Bon, après, on ne peut pas lui en vouloir non plus, même si, bon, oui et non. Alors, on ne peut pas lui en vouloir parce que tout simplement, il ne savait pas qu'il allait combattre. Il était à Kinshasa, on lui a dit hey, viens combattre, on va donner un peu d'oseille. Il y est allé, donc pas préparé ni rien. Il est arrivé, je crois, le jour même, non, même pas 24 heures avant le combat, donc on ne peut pas lui en vouloir. Néanmoins, c'est un sportif de haut niveau, il devrait être au top du top toute l'année. Toute l'année, il devrait être au max. Regardez par exemple Teofimo Lopez, vous l'avez déjà vu prendre énormément de points entre deux combats? Non. Canelo, Mayweather, n'en parlons même pas. Tous, les athlètes de haut niveau, Caleb Plant, n'en parlons même pas non plus. Tous les athlètes de haut niveau, normalement, ne sont pas censés prendre énormément de poids entre les combats, heavyweight ou pas. Heavyweight ou pas, normalement, il doit maintenir un certain poids. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais dans tous les cas, il a clairement perdu du poids. Pour moi, la meilleure version physique de Bacolé, c'était quand il a affronté Tony Yoka. Là, il était beaucoup plus mince, il n'avait pas un gros ventre, il était beaucoup plus rapide sur ses jambes. Même si il est explosif, mais encore plus explosif quand il était contre Tony Yoka. Et c'est sa meilleure version physique. Vous regardez le Bacolé qui a affronté Yoka et celui qui a affronté Takam, physiquement, c'est deux personnes différentes. Et là, je trouve qu'on se rapproche de celui qui a affronté Tony Yoka. Et c'est une excellente chose. Vous savez, une défaite, c'est pas nécessairement une mauvaise chose pour un combat, pour un athlète, peu importe le sport d'ailleurs. Bon, il y a deux cas. Il y en a, après une défaite, qui vont être dépressifs. Voilà, plus jamais ils voudront s'entraîner ou ils auront du mal, enfin bref. Ça va être difficile pour eux de passer outre la défaite. Et puis il y en a d'autres qui vont servir de la défaite comme motivation et j'ai l'impression que c'est ce qu'est en train de faire Martin Bacolé. Parce que là, je pense qu'il est conscient que son aura de combattant évité dans la catégorie heavyweight, c'est mort. Ça, c'est... Son aura s'est évaporée quand il a pris le KO non, même pas quand il a pris le KO, quand Joseph Parker l'a envoyé au sol. Je pense que c'est là où son aura s'est complètement évaporée. Et je pense que là, il a des choses à prouver. Et c'est pour ça justement qu'il travaille très très dur. Et regardez son Instagram, vous allez voir de vous-même. Il poste des vidéos de lui à la corde à sauter. Il poste des vidéos de lui régulièrement de ses entraînements. Enfin, plus maintenant, vu que maintenant il est à Riyad. Mais il a posté et vous pouvez voir très clairement la différence physique. Et je pense que là, Martin Bacolé doit être dans un état d'esprit où il se dit qu'il a des choses à prouver. Parce que bah déjà, il a perdu son dernier combat et je pense qu'il veut prouver qu'il n'a rien perdu de ce qu'il était. Parce que justement, comme j'ai dit, son aura de combattant évité, il faut oublier ça pour l'instant. Pour l'instant, personne ne va l'éviter à cause de ce qui s'est passé contre Joseph Parker. Déjà ça. Et je pense aussi qu'il est conscient de tout ce qu'il a perdu, malheureusement, en perdant contre Parker. Parce que là, si vous regardez bien, tout le monde est passé devant lui. Mais absolument tout le monde. Chisora, c'est le mandataire. Théoriquement, il devrait prendre le vainqueur de Usyk Dubois 2. Et après,
ça va être... je sais plus c'est quel combat. Bref, et il y a d'autres combattants qui vont passer devant lui encore pour la ceinture IBF. Ah oui, Hrgović et Frank Sanchez. Voilà, c'est les deux qui vont passer devant lui pour justement la ceinture IBF. Et je pense qu'il en est conscient et je pense qu'il va remettre les pendules à l'heure, les barres sur l'été. Et c'est pour ça qu'il s'entraîne aussi dur. Et je pense qu'on risque de voir une version de Bas-Collet qu'on n'avait pas vue avant, une version bien meilleure. Maintenant, après, voilà, encore une fois, j'estime et je pense à juste titre que le favori dans ce combat devrait être Efe Ajagba parce qu'il n'a pas pris de KO, il a été très sérieux depuis le début. Donc pour moi, ce serait légitime. Il faudrait que je regarde d'ailleurs les cotes, mais dans la logique, le favori pour le combat, normalement, c'est censé être Ajagba. Même si je pense que Bas-Collet va gagner, mais dans la logique, le favori est Ajagba. Maintenant, à voir comment ça va se passer. Donc voilà, en tout cas, j'ai hâte d'être le 3 mai prochain pour pouvoir voir Bas-Collet de nouveau à l'intérieur d'un ring et en pleine forme cette fois-ci. Pas Bas-Collet qui, voilà, hey, viens combattre, on va te donner un peu d'oseille. Non, Bas-Collet à 200%, concentré, c'est quelqu'un de dangereux. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.